Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour un petit tuto astuce scrapbooking. En effet, on va voir comment habiller autrement une reliure quand on n'a plus de papier. Parce que oui, parfois ça peut arriver dans les collections qui ont peu de feuilles de ne plus avoir de chute suffisante pour habiller notre reliure. Donc on va voir comment faire. Et bien moi je vous propose tout simplement de prendre de l'encre et un pochoir. Voici le matériel que j'utilise moi dans ce tuto. Donc j'ai créé un combo de 4 encres Distress Oxide. J'ai pris la Shabby Shutters, Tate Red Rose, Victorian Velvet et Antique Linen. Des brosses mélangeuses, et un masque de la collection toute neuve de Stamperia qui s'intitule Daisy Art. Donc j'ai pris celui-ci avec toutes ces petites marguerites. Alors je vais d'abord installer mon combo. J'ai choisi l'ordre des teintes et puis je vais voir un peu comment il est passé sur mon masque. Donc je protège en premier lieu mon album puisqu'il est en partie prêt, hein, je n'ai plus qu'à monter mes pages. Donc je positionne mon pochoir dans l'angle, c'était pas la meilleure idée, on le verra plus tard. Je commence avec Victorian Velvet et je vais déposer l'encre mais sans réfléchir au motif, je le fais de manière assez aléatoire. Le but étant ici de venir fondre les couleurs entre elles. Alors vous voyez mon masque a déjà bougé et du coup ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai pas assez de prise dessus. Alors la différence entre pochoir et masque, le pochoir va vous donner les contours de votre motif, tandis que le masque, comme ici, va me délimiter les pleins. Voilà. Ensuite je passe au rose, donc Tate Red Rose, puis Antique Linen, et vous voyez que c'est une encre qui est très chargée, donc il faudra que je vienne l'atténuer par la suite. Donc j'estompe un petit peu, là d'ailleurs avec le vert en premier, donc Shabby Shutters. J'essaye de tenir mon pochoir du mieux possible. Alors là c'est en accéléré, donc évidemment ça donne l'impression que ça bouge énormément, ça ne bougeait pas autant quand même. Et puis je vais venir remélanger mes teintes entre elles en reprenant les couleurs. En vérité, waouh, je suis super contente. Super chouette hein, quand même. Alors je vais faire la même chose de l'autre côté. Là je vais remettre un papier pour protéger le temps que ça sèche. Et je tiens ici. Et je recommence mon petit manège. Je vais mettre un petit washi là. Je recommence. Je fais la même partie, je ne veux pas m'embêter. Voilà. Alors je vais commencer avec le rose. Donc c'est reparti, cette fois je commence avec le rose. Et j'essaye de ne pas le poser aux mêmes endroits que tout à l'heure, pour essayer de varier un peu les nuances à la fin. Je passe au velours, velvet, lin. Ça bouge trop, même si je fais très attention. J'aurais dû faire autrement, même si ça se replace assez vite. Donc Shabby Shutters pour finir. Et voilà. Voilà. C'est cool. C'est super joli. J'ai pas le même rendu que tout à l'heure encore. Parce que j'ai changé d'orientation pour ma couleur. Je protège tout ça. Je vais venir ici. Et ça va se faire tout seul. Voilà, donc hop, j'applique à nouveau. Cette fois, je vais commencer par le vert. Alors, je continue pour ce dernier passage. Donc, je commence avec le vert cette fois et je vais faire dans l'autre sens. Ensuite, lin, velours et rose. Enfin, si vous le faites, je pense que le mieux aurait été de prendre un motif central pour avoir plus de prise sur le pochoir ou le masque pour le tenir.
Parce que là, je suis coincée dans l'angle et j'ai très peu d'espace. En plus, je m'en mets plein les doigts, donc il faut faire très attention de ne pas toucher son album, évidemment, par la suite. Sinon, bah, ça risquerait de tout ruiner votre travail. Ça fait super joli. Ces petits dégradés, là, c'est frais, c'est mignon comme tout. Notre masque Stamperia. Alors voilà où j'en suis. Je trouve que cet effet d'habillage en fait sur la tranche est super frais, même si c'est pas exactement les bonnes tonalités de vert, et ça va faire un truc très original. Alors dites-moi en commentaire comment vous faites quand vous n'avez pas assez de papier, ça m'intéresse et ça doit en intéresser plus d'une. Si vous êtes curieux de découvrir cette création, je vous donne rendez-vous très prochainement parce que j'ai ce tuto complet qui va arriver. Donc pensez à vous abonner pour ne rien rater et à activer la petite cloche. Merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager un maximum et de liker cette vidéo, voire de la commenter parce que ça compte énormément pour le référencement de la chaîne. A très bientôt pour toute autre chose. Au revoir.